Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 159 du compendium qui est: pourquoi dit-on de l'Église qu'elle est le temple de l'Esprit Saint? Eh bien parce que le Saint-Esprit réside dans le corps qui est l'Église, dans sa tête et dans ses membres. En outre, il édifie l'Église dans la charité, par la parole de Dieu, les sacrements, les vertus et les charismes. Saint Augustin dit ceci: ce que notre corps, je veux dire notre âme, est à nos membres, l'Esprit Saint l'est aux membres du Christ, au corps du Christ, je veux dire l'Église. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 797 à 798 du catéchisme de l'Église, qui se trouve sous l'intitulé L'Église, temple de l'Esprit Saint. Donc nous reprenons cette phrase de saint Augustin dans l'un de ses sermons. Ce que notre esprit, je veux dire notre âme, est à nos membres, l'Esprit Saint l'est aux membres du Christ, au corps du Christ, je veux dire l'Église. C'est à l'Esprit du Christ, comme à un principe caché, qu'il faut attribuer que toutes les parties du corps soient reliées, aussi bien entre elles qu'avec leur tête suprême, puisqu'il réside tout entier dans la tête, tout entier dans le corps, tout entier dans chacun de ses membres. C'est ce que nous dit notamment Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis. L'Esprit Saint fait de l'Église le temple du Dieu vivant. Saint Irénée dit ceci: c'est à l'Église elle-même, en effet, qu'a été confié le don de Dieu. C'est en elle qu'a été déposée la communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, art de l'incorruptibilité, confirmation de notre foi et échelle de notre ascension vers Dieu. Car là où est l'Église, là est aussi l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. Pie XII nous dit aussi que l'Esprit Saint est le principe de toute action vitale et vraiment salutaire en chacune des diverses parties du corps. Il opère de multiples manières de l'édification du corps tout entier dans la charité. Donc déjà par la parole de Dieu qui a la puissance de construire l'édifice, acte 20-32, par le baptême par lequel il forme le corps du Christ, voire 1 Corinthiens 12-13, par les sacrements qui donnent croissance et guérison aux membres du Christ, par la grâce accordée aux apôtres qui tient la première place parmi ses dons, par la vertu qui font agir selon le bien, et enfin par les multiples grâces spéciales appelées charismes, par lesquelles il rend les fidèles aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices qui servent à renouveler et à édifier davantage l'Église.